puis il réclama négligemment une quittance. Vous comprenez, dans le commerce, quelquefois... et avec la date, s'il vous plaît, la date. Un horizon de fantaisie réalisable s'ouvrit alors devant Emma. Elle eut assez de prudence pour mettre en réserve 1000 écus, avec quoi furent payés, lorsqu'ils échurent, les 3 premiers billets. Mais le 4e, par hasard, tomba dans la maison un jeudi, et Charles, bouleversé, attendit patiemment le retour de sa femme pour avoir des explications. Si elle ne l'avait point instruit de ce billet, c'était afin de lui épargner des tracas domestiques. Elle s'assit sur ses genoux, le caressa, roucoula, fit une longue énumération de toutes les choses indispensables prises à crédit. Enfin, tu conviendras que, vu la quantité, ce n'est pas trop cher. Charles, à bout d'idées, bientôt eut recours à l'Éternel l'heureux, qui jura de calmer les choses, si monsieur lui signait 2 billets, dont l'un de 700 francs, payable dans 3 mois. Pour se mettre en mesure, il écrivit à sa mère une lettre pathétique. Au lieu d'envoyer la réponse, elle vint elle-même. Et quand Emma voulut savoir s'il en avait tiré quelque chose, « Oui, répondit-il, mais elle demande à connaître la facture. » Le lendemain, au point du jour, Emma courut chez monsieur Lheureux, le prier de refaire une autre note qui ne dépassât point 1000 francs. Car pour montrer celle de 4000, il eût fallu dire qu'elle en avait payé les 2 tiers, avouer conséquemment la vente de l'immeuble, négociation bien conduite par le marchand et qui ne fut effectivement connue que plus tard. Malgré le prix très bas de chaque article, Madame Bovary mère ne manqua point de trouver la dépense exagérée. Ne pouvait-on se passer d'un tapis? Pourquoi avoir renouvelé l'étoffe des fauteuils? De mon temps, on avait dans une maison un seul fauteuil pour les personnes âgées. Du moins, c'était comme cela chez ma mère, qui était une honnête femme, je vous assure. Tout le monde ne peut être riche. Aucune fortune ne tient contre de coulage. Je rougirais de me dorloter comme vous faites. Et pourtant, moi, je suis vieille. J'ai besoin de soins. En voilà des ajustements, des flaflas. Comment? De la soie pour doublure à 2 francs, tandis qu'on trouve du jaconas à 10 sous, et même à 8 sous, qui fait parfaitement l'affaire. Emma, renversée sur la causeuse, répliquait le plus tranquillement possible. « Eh, madame, assez, assez !» L'autre continuait à la sermonner, prédisant qu'il finirait à l'hôpital. D'ailleurs, c'était la faute de Bovary. Heureusement qu'il avait promis d'anéantir cette procuration. « Comment? Ah, il me l'a juré !» reprit la bonne femme. Emma ouvrit la fenêtre, appela Charles, et le pauvre garçon fut contraint d'avouer paroles arrachées par sa mère. Emma disparut, puis rentra vite, en lui tendant majestueusement une grosse feuille de papier. « Je vous remercie, » dit la vieille femme. Et elle jeta dans le feu la procuration. Emma se mit à rire, d'un rire strident, éclatant, continu. Elle avait une attaque de nerfs.